Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Les paroles sont des esprits. Est-ce que vous le saviez? Elles peuvent être des esprits bons, elles peuvent être des esprits mauvais. Qu'est-ce qui détermine que vos paroles soient de bons esprits ou de mauvais esprits? C'est ce qu'elles disent. Si vos paroles sont positives, si vos paroles sont en accord avec la parole de Dieu, basées sur la parole de Dieu, alors vos paroles seront de bons esprits. Si vos paroles sont négatives, que vous considériez que ce que vous dites est vrai ou pas, si vos paroles sont négatives, en désaccord avec la parole de Dieu, en désaccord avec les réalités des provisions de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, alors ces paroles seront des mauvais esprits. Ces paroles vont créer une atmosphère autour de vous. J'avais une connaissance il y a plusieurs années de cela. Chaque année, cet homme faisait plusieurs accidents de la circulation. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Chaque fois que vous le rencontrez, parfois c'était un bras cassé, plâtré, parfois c'était un pied cassé, parfois c'était des égratignures. Régulièrement, ça lui arrivait. Et quand je l'ai connu et que j'avais remarqué ça, j'avais aussi remarqué qu'il racontait ses expériences d'accident avec beaucoup de passion. J'avais remarqué ça. Il parlait tout le temps de ses accidents. Il était passionné. Il en parlait comme s'il racontait un film d'action en fait. Lorsque j'étais en train de rouler sur ma moto, cette voiture est venue, elle m'a cogné, je suis tombée, le bras s'est cassé, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et voilà, maintenant, ça va, j'ai eu un congé de quelques semaines, mais je reprends bientôt. Et voilà. Après, il va dire que mais cet accident, c'était pas aussi grave. Il y a une fois, j'étais dans le coma pendant 1 mois, j'ai failli y passer. Donc, cet homme était juste quelqu'un de très particulier. Tout le temps, il parlait de ses expériences d'accident. Tout le temps, il racontait ça. Et il semblait raconter ça avec beaucoup d'enthousiasme. Il mettait le suspense, le sel, le piment, le poivre, comme vous voulez. Il mettait tous les piquants qu'il fallait pour que l'histoire soit captivante, on va dire. J'avais compris finalement et je lui en avais parlé. Je lui ai dit, écoute, ce n'est pas normal pour une personne de vivre autant d'accidents que tu en vis. Est-ce que tu sais ça? J'ai dit de toute ma vie, je n'ai jamais croisé une personne qui a fait autant d'accidents et qui est encore vivante. À la longue, on n'est pas sûr ce que ça va donner. Je lui ai dit, ce n'est pas normal. Et je lui ai dit, la raison pour laquelle tu fais face à des accidents encore et encore, c'est que tu en parles tout le temps. Tu témoignes tout le temps de tes accidents dont Dieu t'a délivré. C'est vrai que Dieu t'a délivré, mais tu en parles trop. Tu en parles avec enthousiasme. Tu en parles avec passion. Tu fais comme si c'était un trophée, comme si c'était une gloire d'avoir fait autant d'accidents. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vis ces expériences encore et encore. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme-là? C'est ce que la Bible nous dit. On va lire Proverbes, chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Nous avons parlé du fruit de vos lèvres hier. Ce dont ce monsieur parlait tout le temps, c'était les accidents. Alors devinez quel était le fruit de ses lèvres? Les accidents. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque aime la langue, quiconque aime utiliser la langue, va manger les fruits de la langue. Que ce soit de bons fruits ou de mauvais fruits. Vous voyez, quand vous parlez et vous dites tout le temps que vous n'avez pas de chance, par exemple, que vous n'êtes pas aimé, que vous n'êtes pas accepté, que quand vous commencez une chose, vous n'arrivez pas à l'achever. J'ai déjà vu des gens comme ça qui me disent que quand ils vont quelque part, s'il y avait une longue queue, au moment où ça arrive à leur niveau, on arrête et on dit revenez demain ou revenez une autre fois. J'ai déjà rencontré des gens qui ont cette mentalité et qui parlent de cette manière. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? À cause de leur manière de parler, ils ont créé une atmosphère autour d'eux. Toutes les paroles qu'ils libèrent sont des paroles négatives. Toutes les paroles qu'ils disent sont des paroles qui ne les favorisent pas. Ce ne sont pas des paroles de vie, ce sont des paroles de mort. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont créé un tas d'esprits qui les accompagnent. Vous voyez, quand quelqu'un déclare le manque, affirme le manque dans sa vie, il crée un esprit de manque.
Quand quelqu'un affirme le rejet dans sa vie, il crée un esprit de rejet. Quand quelqu'un affirme la tristesse, la dépression, il crée un esprit de tristesse, de dépression. Quand quelqu'un affirme, parle tout le temps de sa maladie, est-ce que vous avez remarqué que les gens maladifs parlent tout le temps de leur maladie et sont passionnés de parler de leur maladie? Parfois, vous avez l'impression qu'ils sont médecins. Ils connaissent tous les médicaments qui vont avec leur maladie. Ils connaissent ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut pas éviter. Ils savent tout, comme s'ils avaient fait médecine. Parce qu'ils sont tellement passionnés de leur maladie. Et ils s'étonnent qu'ils restent malades pendant tout ce temps. Ils ont créé des esprits de maladie avec leurs paroles. Ce qui sort de votre bouche ne meurt pas. Ça devient un esprit et ça crée une atmosphère autour de vous. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, quelqu'un parle beaucoup le manque, lorsque quelqu'un dit beaucoup qu'il est fauché, alors il crée des esprits de fauché, beaucoup d'esprits de fauché. Chaque fois qu'il dit, c'est un esprit de fauché qui naît de sa bouche. Donc, quand il part à un endroit, et que, par exemple, l'argent est censé venir à lui. Dieu a libéré la bénédiction. Il est un enfant de Dieu. Normalement, il est béni. Cette bénédiction permet à l'argent d'affluer vers lui. Quand l'argent s'approche, les esprits de fauché qu'il a créés vont se mettre devant l'argent et faire un blocage et dire non, tu ne peux pas passer ici. Ici, c'est l'espace de fauché. Ok? Lorsque c'est la maladie, quand la guérison doit venir, quand la santé doit venir, tous les esprits de malade que vous avez créés en déclarant que vous êtes malade, tous les esprits que vous avez créés en déclarant que vous avez des maux de tête, des migraines tout le temps, vont se mettre autour de vous et faire comme un bouclier pour s'assurer que la guérison ou la santé n'entre pas. Et même si, par hasard, la santé ou la guérison arrivait à entrer, ils vont, parce qu'ils sont plus nombreux, ils vont se battre et vaincre la santé et la santé va partir en courant. Si, par contre, vous êtes comme moi et que vous parlez toujours, vous déclarez toujours que je suis favorisé. Partout où je vais, les portes s'ouvrent à moi. Je suis béni. Ma vie, j'expérimente l'abondance seulement. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, alléluia. Vous déclarez, je suis toujours la tête et jamais la queue. Je suis toujours première et jamais dernière. Tout ce que je touche fleurit et prospère. Je gagne toujours. Je suis plus que vainqueur en toutes choses. Je suis béni, je suis la postérité d'Abraham. La prospérité est mienne, l'abondance est mienne, le progrès, l'avancement, l'évolution, tout cela est mien. Partout où je vais, les portes s'ouvrent à moi facilement, aisément. Quand je parle comme ça, je suis en train de créer des esprits de faveur, des esprits de bénédiction, des esprits de santé, de force divine, de prospérité, d'abondance. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je marche, quand je vais quelque part? Si jamais la défaveur voulait venir, si jamais la maladie voulait venir, les esprits de santé, de force divine, d'abondance et de faveur que je libère constamment dans ma bouche, ils sont si nombreux, ils vont juste créer un bouclier, une haie de protection autour de moi et bloquer ces choses négatives. Ces esprits vont empêcher à la maladie d'entrer. Ces esprits vont empêcher à la défaveur d'entrer. Ces esprits vont empêcher tout ce qui est opposé à eux d'entrer. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ces esprits forment autour de moi une atmosphère. Et partout où je vais, j'ai cette aura-là. Quand les gens me voient, ils ne savent pas pourquoi. Ils ont juste envie de me favoriser. Ils ne savent pas pourquoi ils m'aiment. Ils ont juste envie de faire des choses pour moi. Quand j'arrive quelque part et que le temps était passé, la queue est finie, on dit... On était sur le point de fermer, mais venez, vous serez la dernière, après vous, on va fermer. Alléluia. C'est mon expérience et ça m'arrive tout le temps. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.